Voilà, les gars, voilà, ça, je vais accepter, ça, je vais adhérer. Franchement, ça, j'accepte. Il n'y a pas de problème. Il faut des Valverde qui t'envoient des missiles, des bombazos en tirant des coups francs. Ça, j'accepte, ça, je suis d'accord. Mais, à un moment donné, en début de saison, on nous faisait croire que Kylian Mbappé allait être, je dis même pas le tireur, mais le principal, les gars, tireur de coups francs au Real Madrid, les gars. Vous imaginez ça? Vous imaginez, le gars, il n'a jamais mis un coup franc de sa vie. Il n'a jamais même tiré un coup franc qui tape la barre, qui tombe sur la barre transversale. Jamais de sa vie. Tous ces coups francs-là, ça tombe sur les murs. Il a tabassé les gens qui faisaient les murs durant toute sa carrière. Jamais il a passé les murs. Et aujourd'hui, on voulait nous faire croire que Kylian Mbappé allait être le principal tireur de coup franc au Real Madrid. Ça, je ne vais jamais accepter, les gars. Bref, une victoire du Real, mais une victoire avec beaucoup de choses à dire. Avec beaucoup de choses à dire, les gars. Bref, où est l'efficacité, les gars? Où est le réalisme qu'on connaissait du Real Madrid? Le réalisme qu'on connaissait, l'efficacité, le jeu direct, le jeu rapide est très efficace, très fluide. Où est-il? Aujourd'hui, en première période, c'était un Real, tu vois. C'était dégoûtant à voir jouer, à la limite dégoûtant. Voilà. Et là, on s'en rend compte carrément de l'absence de Toni Kroos. Là, on ressent carrément l'absence de Toni Kroos, les gars. Parce qu'on se rend compte que c'était lui qui organisait tout le jeu du Real. C'était lui à la baguette. C'était lui qui donnait le tempo. C'était lui qui organisait tout le jeu du Real. Tout le jeu du Real était autour de ce gars qui s'appelle Toni Kroos. Les gars, là, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune organisation. Il y avait des balles qui allaient par-ci, par-là. Et les gars, Vinicius Junior, il était nul. Voilà, les gars, il était à chier durant toute la majeure partie de ce match. Il a été nul. Il a été nul, les gars, on va le dire, Vinicius Junior. Et ça, je m'en doutais, les gars. Ça, je m'en doutais après qu'il ait fait cette coupe-là, cette coupe de cheveux de merde, là, cette coupe de cheveux de nul. Parce que cette coupe de cheveux-là, si vous ne le savez pas, je sais que ces genres de coupe de cheveux, des tresses et tout, c'est pour les joueurs nuls. C'est seulement les joueurs nuls qui te mettent ces genres de coupe de cheveux. Et la preuve, regardez à Chelsea. Regardez à Chelsea. On dirait des mannequins de Fashion Week, les gars. On dirait des joueurs qui vont défiler pendant le week-end au Fashion Week au lieu de jouer au football. Les gars, ils sont nuls. Tous les joueurs avec des tresses et tout, ils sont nuls. Sauf Kamavinga, c'est l'unique exception dans ce jeu. À part ça, auparavant, on avait des Ronaldinho, tu vois, on avait des l'Hollandais là, j'ai oublié son nom, l'Hollandais qui mettait des lunettes et tout. Mais on avait ces genres de joueurs, ils étaient forts et tout, tu vois. Mais là où nous sommes, là où, à la période d'Internet, à la période où on dit des moods, tu vois, on te sort des moods et tout, des tresses, la mood et tout. Quand tu fais ça, quand tu te laisses emporter par ces moods-là, tu deviens nul automatiquement. Et Vinicius Junior, il a été nul durant presque toute la majeure partie de cette rencontre, les gars. Franchement. Mais après, en fin de match, il a commencé, tu vois, à retrouver ses marques, à te faire des passes, tu vois, à te sortir des passes de malade. Mais les gars, aussi, je ne m'en fatiguerai jamais d'y parler, les gars. Cette composition avec 3 joueurs qui sont des 3 ailiers gauche. Qui sont 3 joueurs qui jouent au poste gauche, les gars, sur le côté gauche. Et là, ils se retrouvent toujours en surnombre sur ce côté et laissent l'autre côté déserté. Déjà, le premier inconvénient, ça va être du côté de Carvajal. Carvajal, il n'aura pas de soutien. S'il s'agit de défendre, il n'aura pas de soutien. Il va se fatiguer. Ses courses, il va le faire lui seul. Il va courir sur ce couloir comme un malade jusqu'au bout, centrer et revenir. Sans pour autant avoir quelqu'un sur qui il peut s'appuyer, quelqu'un avec qui il peut combiner et tout. Il n'aura pas, parce que Rodrigo en ce moment, il est sur le côté là-bas gauche. Parce que lui, il ne se sent pas à l'aise sur le côté droit. Et du coup, on a déjà des déséquilibres, mais des joueurs qui vont se fatiguer rapidement sur ce côté. Déjà ça, il y en a. Et de l'autre côté, on a Rodrigo qui va aller sur le côté gauche, mais qui performe quand même. Quoi qu'on puisse dire, Rodrigo sur ce match-là, bien vrai que Valverde a été l'homme du match et tout, mais je trouve que Rodrigo a été l'un des meilleurs sur ce match. Et s'il continuait le match, s'il ne sortait pas, tu vois, au cours du match, s'il continuait, il pouvait marquer. Moi, je sentais bien Rodrigo marquer sur ce match, ou bien donner une passe décisive, tu vois. Et ça va peut-être changer le trophée d'homme du match à la fin du match. Peut-être que ça aurait pu être Rodrigo, les gars. Et là, on voit que Rodrigo a été meilleur sur ce trio de Mbappé, Vinicius, Rodrigo. Rodrigo a été largement meilleur, mais c'est lui qui va sortir. Et encore une fois, ça je trouve que c'est injuste. Moi, je n'opte pas pour le nom. Je m'en fous du nom, je m'en fous de Kylian Mbappé, je m'en fous de Vinicius Junior, les gars. Et je le dis toujours, moi, Kylian Mbappé, les gars, ça me hype pas. Qu'il vienne ou qu'il vienne pas, ça me dégale. On était déjà performant, on était déjà trop fort. On restait le Real Madrid qu'on connaissait, on arrivait toujours à gagner la Ligue des Champions, on atteignait nos objectifs, on gagnait la Liga et tout. Et Kylian Mbappé est juste venu, tu vois, parce qu'il voulait jouer ici, il voulait venir lui-même.
Mais cela ne doit pas causer le fait que certains joueurs vont être sacrifiés, même s'ils sont performants sur les matchs, même s'ils sont les plus bons durant une rencontre. À l'image de Rodrigo aujourd'hui, les gars. Aujourd'hui, franchement, c'était pas Rodrigo qui devait sortir. Je sais pas, c'était Vinicius, c'était Mbappé, mais c'était pas Rodrigo. Et là, ça va créer des tensions. Ça va créer des tensions parce que Rodrigo, en sortant, on l'a vu sur ses images et tout, il était frustré. Il était frustré, il ne l'a pas montré, il ne s'est pas, tu vois, énervé et tout, cassé des pots et tout. Mais on pouvait le voir sur ses yeux, il était frustré, les gars. Et il a raison. Il a raison. Et de l'autre côté, on a des Brahim Diaz qui sont sur le banc et qui rentrent, qui te font des matchs de malade, les gars, en juste quelques minutes. Et je le dis toujours depuis l'année dernière, Brahim Diaz doit être un titulaire sur ce côté droit. C'est son côté. Il est gaucher. C'est un joueur qui évolue sur ce côté. Donc, pourquoi s'entêter à jouer avec des joueurs qui ne vont pas rester sur ce côté, alors qu'on a des joueurs sur le banc qui vont rester sur ce côté et vont jouer, et vont faire le match, et vont faire mal. Ils vont te donner des résultats, les gars. Juste pour comparaison, imaginez-vous qu'on a joué 45 minutes sans marquer aucun but face à Valladolid, les gars. C'est Valladolid en face. Ne me parlez pas de respect, les gars. C'est le Valladolid, c'est là, je sais pas, la Valladolid, c'est eux devant, ils sont nuls. C'est une équipe. Mais les gars, c'est pas logique. Imaginez-vous une équipe avec Mbappé, Vinicius, Rodrigo devant, face à une équipe comme Valladolid, et tu peux même pas le mener 2-0 en première période, les gars. C'est pas normal du tout. Moi, je n'accepte pas. Et de l'autre côté, en deuxième mi-temps, on avait déjà marqué un but on menait déjà 1-0 avant l'entrée de Brahim Diaz. Mais dès l'entrée de Brahim Diaz, imaginez-vous, entre l'entrée de Brahim Diaz et fin du match, on a marqué 2 buts. 2 buts, les gars, juste, je sais pas, en 20-25 minutes. Et sur ces 2 buts, on a l'impact de Brahim Diaz. Brahim Diaz a été impliqué sur tous les 2 buts, les gars, du début à la fin. Sur tous les débuts, du début à la fin. Mais juste, regardez le but d'Hendrick, le travail de Brahim Diaz. Dès qu'il a récupéré la balle, je regardais le match, je disais, oh, Messi, il est là. Messi, il va te faire les trucs de Messi. Accélération, qui passe par les, tu vois, il va passer par les trous et tout. Il t'a fait la même chose. Il donne la balle à Hendrick et Hendrick qui t'a fait une finition de malade, les gars. Une finition parfaite. Et moi, ce que je veux dire avec ça, c'est juste que l'équipe là, c'est pas le nom qui compte, mais la qualité. C'est ce qu'ils doivent jouer, ils doivent jouer. C'est ce qu'ils ne doivent pas jouer, ou bien c'est ce qu'ils ne sont pas bons durant un match. Ils doivent serrer le banc, les gars. Ils doivent retrouver le banc. Bref, à part ça, on avait Arda Güler qui était fantastique, les gars. Il a été magnifique durant ce match. Juste incroyable. Fede Valverde, irremplaçable, les gars. Irremplaçable. Ce gars-là, on ne peut pas être là à parler de lui et tout, mais Fede Valverde, c'est juste le joueur irremplaçable au Real Madrid. Plus même que Vinicius et Rodrigo et tout. Fede Valverde, c'est le gars indispensable de l'équipe. Bref, à part ça, une belle victoire. Espérons que l'équipe va retrouver la force qui est à l'image qu'elle affiche. Et d'ici là, on va se dire à la prochaine, les gars. Ciao.